Nous sommes en pleine semaine de prévention du suicide partout au Québec et aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça avec Évelyne Lorrain, qui est coordonnatrice clinique au Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Bonjour, Madame Lorrain. Bonjour. Dites-moi, c'est toujours comme ça à la fin janvier, début février, la semaine de prévention du suicide. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ben, à l'origine, quand ils ont décidé de quand serait la date pour la semaine de prévention au suicide, à cette époque-là, le nombre le plus important de suicides se produisait dans la première semaine de février. Maintenant, c'est plus vrai. Ça a changé de période de l'année, mais comme l'habitude est prise d'avoir la semaine de prévention du suicide à cette période-là, ben, on la garde là. Ça fait presque un an que la pandémie, est commencée. Est-ce qu'on en a beaucoup parlé, on en parle quotidiennement de la détresse psychologique. Est-ce que vous le sentez, vous, cette hausse importante-là? C'est pas si évident pour nous au Centre de prévention du suicide. Euh, donc, le nombre d'appels a varié, oui, mais c'est pas une hausse constante. Il y a des moments où on a des diminutions. Je peux pas vraiment dire que pour nous, ça a résulté en une hausse d'appels, bien que je suis tout à fait d'accord que la détresse a augmenté. Mais c'est pas parce que la détresse augmente nécessairement que ça affecte les idées suicidaires ou le taux de suicide. Lorsqu'on parle de suicide, évidemment, il y a 2 volets. Il y a le volet, moi-même, j'ai des pensées suicidaires et j'ai un proche, j'observe des changements, je m'inquiète pour un proche. D'abord, comment on peut aider un proche, on chez qui on doute qu'il y a quelque chose là qui ne va pas? Mhm. Ben, la première recommandation que nous, on fait, c'est vraiment d'en parler ouvertement. Donc, utiliser le mot suicide, c'est correct, on ne donne pas l'idée aux gens quand on fait ça. Donc, de se permettre de dire, je te regarde aller, ça m'inquiète, j'aime pas ça de voir comme ça, est-ce que tu penses au suicide? C'est comme ça qu'on pose les questions, c'est clair, direct, puis on sait à quoi s'en tenir. Mais est-ce que la personne pourrait se refermer et ne pas avoir le goût d'en parler? Et si c'est le cas, est-ce qu'on doit insister pour, ouvrir le sujet? C'est très intéressant ça parce qu'effectivement, des fois, on a un feeling que la personne elle pense au suicide, mais elle nous dit non, 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 fais-toi-en pas, c'est correct. C'est sûr que c'est important de respecter la réponse de la personne. Ça se peut qu'elle soit pas prête à en parler. Ça se peut qu'elle y pense pas pour vrai. Il y a plein de monde qui vit beaucoup de détresse et qui ne pense pas au suicide. Euh, mais c'est important de dire à la personne dans ce temps-là, ben écoute, si jamais tu y penses, moi, je suis prête à en parler avec toi, je suis prête à l'entendre. Et il existe un organisme aussi, le Centre de prévention du suicide, que tu peux appeler parce que ça se peut que les personnes soient plus à l'aise de parler de leurs idées suicidaires avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ça peut être plus facile de le faire comme ça. Donc, de dire aux gens qu'on reste ouvert, puis qu'il existe, ben, que moi, en tant que proche, je reste ouverte à t'entendre parler de ça. Puis, il y a un organisme aussi qui peut t'écouter si tu es rendu là. Ça fait partie des choses à faire. Et on va les donner les coordonnées, on peut vous les donner tout de suite, on va vous les rappeler. C'est une ligne qui est, 24 heures, 7 jours sur 7, hein. 1-866 appel, donc à tout moment, on peut faire ça. Je parlais de 2 volets. Si on est soi-même aux prises avec des pensées suicidaires, on va chercher de l'aide comment? Parce que ces gens-là ont souvent l'impression qu'il n'y en a pas, de lumière au bout du tunnel. Comment on commence à aller chercher de l'aide? Euh, La première chose que j'aurais envie de dire là-dessus, c'est qu'il y a vraiment 1000 façons de se sortir des idées suicidaires. Il y a des gens que ça va être en allant chercher de l'aide, du soutien professionnel. Il y en a d'autres que ça va être en se lançant dans un nouvel intérêt, une nouvelle passion, une activité. Donc, il y en a d'autres que ça va être en s'occupant de leur famille. Donc, il y a 1000 façons de se sortir des idées suicidaires. Si c'est de l'aide professionnelle qu'on veut, il y a plusieurs avenues. Donc, il y a évidemment le CPS. On peut commencer avec nous. C'est toujours un intervenant qui répond. Nous, ici, il n'y a pas de boîte vocale. C'est vraiment une personne à qui on parle. Euh, pour avoir un suivi, on peut appeler le 811 option 2. Donc, ça, c'est l'info sociale. Donc là, ça va être plus facile pour avoir un suivi. Si on n'est pas à l'aise à parler et qu'on aime mieux écrire, il existe un nouveau service qui s'appelle suicide.ca sur Ah, lequel, intéressant. donc c'est un site qui est opéré par l'Association québécoise de prévention du suicide.
en collaboration avec plusieurs CPS du Québec. Les gens peuvent avoir accès à de l'intervention par écrit, par clavardage. Je pense que c'est pas ouvert tout le temps, là, mais en allant sur le site suicide.ca, vous allez avoir toutes les informations pour avoir accès à ce service-là. Parce que d'en parler aux proches, ça a des avantages, mais ça a certainement les inconvénients, parfois de faire qu'on n'est pas pris au sérieux, heu, du premier coup. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que l'entourage ne sait pas trop quoi faire avec ça. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, justement, au CPS aussi, on a beaucoup d'activités, de services qui sont offerts à l'entourage des personnes suicidaires. Parce que l'entourage, c'est vraiment un allié super important en prévention du suicide. C'est souvent des raisons de vivre pour les personnes suicidaires. Donc, c'est important que l'entourage reste engagé auprès de la personne suicidaire, mais pas qu'ils prennent leur vie, pas qu'ils prennent la vie sur leurs épaules, parce que là, ça, c'est un peu lourd. Fait que faut trouver le milieu, là, comment en tant que proche, je reste engagée et je me protège. Puis bien là, le CPS, on peut vous aider là-dedans, on peut aider les gens. Puis en tant que moi, personne suicidaire, bien, j'ai le droit de dire aussi à mon entourage, écoute, quand tu fais ça, ça me dérange, mais quand on joue à des jeux ensemble ou quand tu viens souper avec moi ou quand tu me donnes un coup de fil, ça me fait du bien. On a le droit aussi de dire à notre entourage qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous dérange. Oui, effectivement, je pense que ces proches-là, sont contents de contribuer, ne Oui, sachant peut-être pas qu'ils contribuent, mais ils contribuent au mieux-être, des personnes. définitivement. Les personnes veulent le savoir quand, les personnes qui nous aiment veulent le savoir quand on va pas bien, puis ils veulent savoir comment ils peuvent nous aider. Fait que c'est un plus de pouvoir le communiquer. Je ne sais pas si, vous me disiez en début d'entrevue qu'on voyait à cette période-ci davantage de suicides à une certaine époque. C'est plus vraiment le cas. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle d'entendre ça, mais chose certaine, c'est que ce n'est pas une période qui est facile, oui, en raison de la pandémie, mais l'hiver est bon, alors il ne faut pas, garder ça pour soi. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend le plus dans cette semaine-ci là de prévention, c'est de parler. Oui, le nommer parce que c'est sûr que parler, là, il y a des gens qui disent ah, tu sais, parler, ça règle rien. C'est surprenant. C'est surprenant parce que des fois, quand on parle, on se met à réfléchir, puis on se met à réfléchir autrement, puis ça ouvre des portes sur l'espoir qu'on n'aurait pas pensé autrement. Fait c'est sûr, juste jaser là, pour raconter nos affaires puis se plaindre, peut-être que ça ne change pas grand-chose. Mais jaser avec un intervenant, jaser avec quelqu'un qui est intéressé à aller plus loin avec nous, des fois, là, ça fait réfléchir, puis ça fait une petite différence qui, en bout de ligne, fait toute la différence. Fait que ça vaut la peine d'essayer. Ça coûte rien en plus. Faire un En téléphone, ça plus. coûte rien. Fait que ça vaut la peine d'essayer. On ne sait pas ce que ça peut changer. Ben alors, vous avez, bon, plusieurs, on l'a dit, là, plusieurs façons là, d'aller chercher de l'aide. D'abord, cette ligne, cette fameuse ligne avec intervenant, vous l'avez dit, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, toujours une personne qui répond au bout du fil. Déjà, ça, c'est un exploit. Bravo d'arriver à le faire. 1-866 appel, ça, c'est le numéro à composer. Et il y a le site Internet suicide.ca. J'ajouterais le Centre de prévention du suicide offre un paquet d'outils hein, sur le site pour les proches, pour les intervenants, pour les enseignants. Bon, on peut aller fouiller, aller prendre l'information. Oui, il ne faut pas hésiter parce que là, on a parlé de la ligne d'intervention parce que c'est le service le plus accessible, mais on a une panoplie d'activités en prévention du suicide qui vont des formations sentinelles jusqu'à du coaching pour les intervenants. C'est vraiment large là, ce qu'on fait, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Ben, Evelyne Lorrain, Centre de prévention du suicide, je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci, ça fait plaisir. Merci.